What's up les gars, c'est Masuta, je suis content de vous retrouver pour la vidéo unboxing de la figurine de Madara Uchiwa. Donc je vous avais dit il y a pas longtemps que j'en avais commandé deux. Et il y en a enfin une qui est arrivée à ma grande surprise parce qu'ils avaient dit 3 semaines à 1 mois. Et elle est arrivée en tout pile 2 semaines, donc ça c'est nickel. Donc on va faire la figurine directement. On va faire le déballage et puis je veux comparer la taille avec celle de Naruto et de Zetsu pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc d'abord je vous montre un petit peu la boîte. Donc là c'est simple, on a l'illustration de Madara. Madara écrit en japonais je suppose, son nom normal. Là on a la firme qui la fabrique, donc Dextra 6, je sais pas pourquoi c'est. Là il montre qu'il y a aussi la figurine de Kakashi qui fait Chidori dans la même gamme, voilà. Là on a l'illustration de Madara qui montre qu'il possède le Rinnegan, qui a plusieurs têtes, voilà. Là on a la même chose que le la fin du monde. Bon, directement on sort Madara en lui-même qui est juste magnifique. Wow, franchement super. Elle est lourde quand même, franchement. J'ai la tête qui est mal fixée. Voilà. Avec son petit Rinnegan. Franchement une magnifique figurine. Donc voilà, donc on peut changer les têtes. Je sais pas s'il tient debout sur le socle. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors il y a le fil pour son arme. Enfin, le fil, la sorte de chaîne. Voilà. Au dos du socle, désolé pour voir la lumière, il y a écrit Madara Uchiwa Extra Tsune. Donc voilà, donc fait en 2002 quand même. Un socle assez énorme. Pour les deux têtes, je vois pas vraiment ce qui change. En fait, il y a absolument rien du tout qui change. C'est juste une tête de rechange, quoi, tout simplement. Voilà, c'est les mêmes têtes. Elle est livrée en une partie. Juste histoire de comparer avec celle de Naruto, voilà. Elle est légèrement plus grande et beaucoup plus imposante. Donc voilà les gars, maintenant on va faire les points positifs et les points négatifs de la figurine. À ce que j'ai pu remarquer, il y a plusieurs coulures sur la figurine. Bon, c'est pas énorme mais elles sont quand même visibles, notamment ici. Vous avez une mini coulure au niveau du pantalon, mais bon c'est pas super fort, mais on le voit quand même. Voilà. Et niveau couleur c'est tout ce que j'ai vu niveau bas. Sinon il y en a juste aussi une petite sur son arme, mais franchement c'est vraiment... faut vraiment se faire chier à regarder ça. C'est pas très important. Pour ce qui est aussi des points positifs, c'est qu'elle est assez souple et moins fragile que ce que je pensais. Parce que moi là où je l'ai acheté il m'avait dit qu'elle était assez fragile, mais en fait ça va. Et il est vraiment de bonne qualité. Donc vous voyez que tout bouge entre guillemets quoi. Donc c'est vraiment pas un truc qui est figé qu'on peut casser comme ça. Niveau peinture ça va. Surtout le petit effet de brillant sur son armure, franchement magnifique. Ici le petit truc cassé, donc qui est bien fidèle au Madara qu'on connaît. Les petites fissures sur son visage. Le Rinnegan, donc celui-là je vais montrer plus près. Aussi il faut reparler après du Rinnegan parce que je me suis un petit peu fait baiser. Donc attendez, ouais, nickel. Vous voyez le Rinnegan il est juste peint en fait. C'est pas un truc qui est, comment dire, qui a été creusé. C'est juste de la peinture, mais bon il est quand même bien fait, donc c'est pas hyper grave. Donc je vous explique un petit peu le truc, c'est que sur la boîte il nous marque que la deuxième tête c'est le Sharingan. Ça y est, nouveau mon focus qui part en couille. C'est le Sharingan, sauf que moi je me suis ramassé avec 2 Rinnegan. Donc voilà, donc ici la deuxième tête c'est aussi un Rinnegan.
C'est un petit peu dommage, mais bon, de toute façon je comptais pas mettre le Sharingan, donc c'est pas hyper grave. Mais pour ceux qui voudront le Sharingan, si vous avez la même chose que moi, bah, c'est un petit peu chiant. Les cheveux sont assez bien faits, même si dégradé de bleu et noir, c'est assez sympa. Par contre il pique quand même pas mal. Donc voilà, c'est une figurine pour les enfants, hein. C'est un petit peu tôt pour la figurine, donc voilà, le socle est assez gros. Par contre il fait très plastique jouet. Et dommage que le truc de Madara est écrit en dessous. S'il aurait été écrit devant, ça aurait été un petit peu plus classe, mais bon, on va pas leur en vouloir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour le 3ème épisode du let's play de Naruto Storm 4. Prenez soin de vous et sayonara.